Peur que vous soyez tenté par le diable. En d'autres termes, c'est quand seulement vous voulez aller prier, faire certaines prières qu'il faut vous priver, mais pendant un moment. Alors, est-ce que le sexe peut déranger la prière? Alors, ce genre de sujet plaît à plusieurs personnes ou ça énerve aussi plusieurs personnes dans le cadre où on les bloque souvent dans leurs envies, on les bloque souvent dans leur besoin d'être d'une certaine manière. Alors, je ne mets jamais de prédications qui ne sont pas, c'est-à-dire que je traite des sujets. Alors, ça sera une vidéo du prophète Joël où on va parler du sexe dans le cadre où quand quelqu'un est dans des rapports intimes avec personne, des temps ou même lors de certains temps, est-ce que ça peut déranger? En fait, le vrai truc, est-ce que sortir avec une fille, tu vois, dans les termes de coucher avec une fille, ça réduit l'onction? C'est à ça qu'il est en train de traiter. En fait, c'était juste comme un meeting dans son église où il avait réuni les jeunes. Il parlait sur plusieurs faits, tu vois. C'était autour de la spiritualité, mais on lui a posé aussi cette question parce que ça rejoint aussi un cadre très spirituel. C'est là qu'on sort quoi, le verset de l'apôtre Paul lui est en train de dire: ne vous privez pas l'un à l'autre, seulement si il faut vaquer à la prière. Et lui, ces genres de choses, quand il est dit, ça sonne souvent comme de la sorcellerie, dans le sens où il dit que il y a des temps où si tu es en prière, même si tu es marié, tout ça, le fait de sortir avec une femme, ça te réduit, en fait, comme ton onction. En vrai, c'est pas des évidences bibliques, mais il dit que, comme par exemple quand il était jeune et qu'il était au Gabon, on demandait souvent, par exemple si il a des gris-gris, de sorcellerie où il tape une personne le cou, tu vois, la personne est KO. Mais pour que la personne arrête de tituber et de tomber KO comme ça, pour qu'elle se réveille, il faut qu'il y ait une fille vierge, tu vois, une fille vierge qui vienne et elle urine sur la personne, tu vois. Et c'est par ces cas-là, la personne va se réveiller. Donc, les gens qui habitent au Bénin, tout ça, on connaît le pays, c'est le pays du vaudou. Et lui, il a aussi grandi là-bas. Alors, ça peut sonner bizarre. Je vous laisse juste voir comment il en parle. Let's go. La Bible dit quelque chose qui semble un peu pareil. Écoutez ce que la Bible déclare. On dit: ne vous privez pas l'un à l'autre, mais seulement quand vous voulez vaquer à la prière. Mais pas longtemps, de peur que vous soyez tenté par le diable. En d'autres termes, c'est quand seulement vous voulez aller prier, faire certaines prières qu'il faut vous priver, mais pendant un moment. Alors, est-ce que le sexe peut déranger la prière? C'est ça la question. Est-ce que le sexe peut déranger la prière? Non, si je dois vaquer à mes occupations, je peux être avec ma femme, je peux être avec mon homme, je prie, ça ne dérangera pas. Mais pourquoi on dit, pour vaquer à la prière, on peut se priver pendant un temps du sexe? Parce qu'on sera fatigué? Non. Parce qu'il y a simplement certaines concentrations de prière qui exigent que tu ne libères pas certaines énergies. Ça te demande toute ton énergie. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu as besoin d'être tout entier dans ça. C'est pour cela que dans les antiquités, même dans plusieurs civilisations, ceux qui étaient proches des reines, on les appelait des eunuques. Et souvent, c'était des grands sorciers. Parce qu'ils étaient castrés. On les avait privés de ce plaisir. Et ils étaient totalement consacrés. Il y a des rituels sataniques qui ne se font qu'avec des vierges. Nous au Bénin, on était là, des fois on va en boîte. On a des fétiches. Tu te bats avec moi, je te donne un coup, tu tombes. Dès que tu tombes, tu fais comme des crises d'épilepsie. La seule personne qui peut t'aider à sortir de là, ce sont les urines d'une fille vierge. Donc on va chercher en boîte là quelqu'un et on va demander à la fille de venir. Quand elle va uriner sur toi, on dit 2-3 choses, après tu peux te réveiller. Il y a des choses qui se font. Je ne dis pas que ceux qui ont perdu la virginité sont impurs, non. Mais je dis seulement, il y a certaines choses qui se font seulement dans la virginité. Et Jésus a accepté de naître dans le corps d'une vierge. Oh Seigneur.
Alors, je ne mets pas des histoires comme ça pour que seulement pour attirer l'attention des gens, tout ça. C'est bien d'attirer l'attention des gens, c'est bien que les personnes réagissent d'une certaine manière, mais c'est mieux quand les personnes sont édifiées, quand les personnes sont touchées d'une certaine manière, tu vois. Alors, là, le but ce n'est pas seulement de faire passer, parce que c'est comme ça toujours avec le message du prophète Joël Francis. Quand il dit quelque chose, on l'emmène dans une tournure où, voilà. Il ne dit pas qu'une personne qui a couché avec quelqu'un, tout ça, son onction c'est vide comme d'une personne, tout ça là. Non, non. On connaît bien nos pasteurs à l'église. Chaque année, ils ont des enfants, tout ça là. Et ils n'entendent pas du ciel. Mais il parle d'un cas spécifique. Ça demande une ouverture d'esprit. Ça demande de la réception, de la compréhension. Parce que c'est ça au fait au final. Quand tu écoutes d'une personne d'une manière vague, tout ça, tu as tendance à juger le propos. Mais je pense que le message est clair. Si tu n'as pas compris, rentre encore une fois, fais un pas en arrière et vous écoute encore ce qu'il a dit. Mais pour les cas, voilà, je pense que ça a été bénéfique pour une personne en tout cas. Let's go. Merci beaucoup et abonne-toi, let's go.